Bonjour à tous les fans de One Piece. J'espère que vous avez apprécié le dernier chapitre et toutes les informations et les avenues d'idées que ce manga est en train de générer. Comme certains youtubeurs américains aiment le dire, c'est Goda et non Oda. One Piece peut être considéré comme l'un des meilleurs mangas au monde après le sensationnel Dragon Ball Z. Sans plus tarder, abordons le thème d'aujourd'hui. Au chapitre 1037, le Gorosei, les 5 anciens à Marijois ont parlé d'un fruit du démon, fruit dont le gouvernement mondial est allé jusqu'à changer son nom pour cacher son importance au monde. Personnellement, je pense qu'il s'agit du Gomu Gomu no Mi. En lisant et en suivant l'évolution de Luffy pendant ces 10 dernières années et comptant, j'ai toujours été surpris par la façon dont le protagoniste de ce manga utilise son fruit du démon pour se déchaîner contre l'ordre établi par les pirates, la marine et le gouvernement mondial. Si on compare le fruit du caoutchouc de Luffy avec les autres fruits du démon répertoriés dans le manga, le Gomu Gomu se présente comme le plus faible de tous. Considérant le fait que les Mugiwara vont conquérir les 7 mers selon le plan d'Oda, alors nous aurons droit à quelque chose de bouleversant à la fin de l'arc Wano. L'éveil du fruit du démon du caoutchouc oublié de l'histoire moderne. Nous avons déjà vu l'éveil de 2 super puissants Paramecia, à savoir le fruit du démon de Don Quixote do Flamingo et le fruit du démon de Charlotte Katakuri, fils de Charlotte Lin alias Big Mom. Tous les deux ont été battus par Luffy rien qu'avec sa force, son acquis et son intuition. Le premier indice que j'ai relevé, c'est l'habilité des Lunariens à s'adapter à toutes sortes d'environnements. Au chapitre 1035, Zoro contre King, on découvre que les Lunariens peuvent générer du feu, durcir et étirer leur corps pour être autant flexibles que le caoutchouc. Oda n'hésite pas à insérer des indices dans ses dessins. Je ne sais pas si les gens l'ont réalisé mais lorsque Zoro a attaqué King avec son épée dans l'une des cases, le corps de King a réagi comme le corps de Luffy en Gear 4 lorsque Luffy avait essayé de percer son estomac avec un coup de pied pointu revêtu du acquis de l'armement. Le deuxième indice est le Red Hawk, et oui chers amis, Luffy peut créer du feu avec cette sublime attaque en mémoire de son frère Portgas Ace. Franchement, le type c'est un caoutchouc qui décide du jour au lendemain de générer du feu. C'est une question à 1 million de berries. Un autre indice est la relation avec Nika, mentionnée par Usopp lors de son combat contre Jinbei, la réaction du boss Yogoro de la fleur en voyant le Gear 4, et la volonté du Di. En suivant beaucoup de youtubeurs comme Bidi Hello, Joy Girl, Henrik21, O'Hara, Saint-Sing et d'autres, il y a une similarité entre Nika le dieu soleil et le roi du savoir. Dans le panthéon japonais et chinois, le roi du savoir est aussi appelé le roi de la clarté, le roi rayonnant. Dans One Piece, Nika est le dieu soleil. Le soleil brille d'une lueur éclaboussante et apporte l'aube. Il est écrit qu'une aube nouvelle sera apportée par le clan des Di, les ennemis des dieux, les dragons célestes. Enfin, Luffy serait-il capable de surpasser sa faiblesse contre l'eau de mer? Des centaines d'épisodes en arrière, durant l'arc du parc d'Arlong pour sauver Nami. Le capitaine des chapeaux de paille avait été balancé dans une piscine pleine d'eau de mer. Bien qu'il ne fût pas capable de bouger d'un pouce, son corps avait toujours la capacité d'être élastique. Y a-t-il un moyen pour les utilisateurs de fruits du démon de profiter de toutes les facultés de leur pouvoir même dans l'eau de mer? Un peu comme se débarrasser des menottes à base de pierres marines. Ce serait une révélation de ouf. L'histoire nous le dira. Ce qui nous emmène aujourd'hui à parler du meilleur youtubeur japonais de One Piece, Yudoron. Je remercie O'Hara et Zonin pour l'avoir mentionné.
Yudoron a révélé que le fruit du caoutchouc est en fait le fruit du gras ou le fruit de l'huile. J'en suis abasourdi, what the fuck? Comment? C'est sérieux? Je suis au sol. Oda a noté que cette année, il fallait prêter attention au héros principal de l'histoire. Il y aura quelque chose d'invraisemblable pour Luffy. Le fruit du démon de Luffy est le caoutchouc naturel. Ce caoutchouc est issu de la sève d'un arbre et cette sève est appelée latex. La sève de l'arbre à caoutchouc est une résine naturelle qui en se solidifiant peut se transformer en un cristal, l'ambre. Quand la pierre d'ambre est chauffée, elle va se décomposer et se transformer en huile. Selon Yudoron, le mot latin de l'ambre est électrum, en grec ancien, électrum est transcrit en électro. Électro avait pour signification le soleil rayonnant. Le caoutchouc naturel égale la résine naturelle. Le fossile créé de la résine naturelle est l'ambre. La pierre d'ambre devient de l'huile quand chauffée. En Grèce antique, l'ambre représentait le soleil rayonnant. Nika dans One Piece, le roi de la clarté évoqué par Boss Yogoro. What the fuck? Mon cerveau vient tout juste d'exploser. Le mot grec électro est aujourd'hui utilisé pour représenter l'électricité. Les Minks quant à eux utilisent une technique de combat avec de l'électricité et vivent sur le dos de l'éléphant super géant Zunesha. Dans cet arc, il semble que Luffy et Momonosuke sont les seuls à entendre la voix de Zunesha. Selon l'histoire des Kozuki, les Minks et le pays de Wano sont des amis des siècles oubliés ou partageraient une histoire commune dans le passé. Zunesha est connecté à Nika ainsi, connecté au fruit du caoutchouc. Serait-ce le fruit de la résine? Le fruit de la pierre d'ambre? Ou encore le fruit du gras? L'intrigue se corse, LOL. En fait Oda nous prend la tête depuis le début de One Piece. Il nous prend pour des Teletubbies. Il y a de quoi donner un gros pouce à ce mangaka. Oda est un génie, il n'y a plus de doute à cela. La transformation sous l'ongle des Minks est traduite du japonais en anglais comme le lion lunaire. Si Luffy s'éveille en tant que soleil, la lune et le soleil représentent deux faces de la même pièce en taoïsme. En chinois, les lettres utilisées pour écrire le mot ambre peuvent être aussi traduites en roi tigre. Ce qui représente la dernière bataille de l'arc Wano. Le roi dragon Kaido contre le roi tigre Luffy. En se battant contre Luffy, Kaido boit du saké et traverse tout genre d'émotions. Le saké avait été découvert à partir de la pierre d'ambre. Selon le chimiste français Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'impermanence de toute chose. On doit se rappeler que Kaido est à la recherche du prochain Joy Boy. Raison pour laquelle il a élu domicile à Wano. Ce qui veut dire qu'il a une connaissance des siècles oubliés, héritée de son appartenance à l'équipage de Rob Dizebek. Voici un petit résumé de ce que j'ai pu comprendre de la théorie de Yudoron. En essayant de penser à comment finira le combat entre Luffy et Kaido, je me rappelle ainsi des derniers moments d'Oden parmi les vivants. Sa dernière phrase avant d'être tué par Orochi était « Oden n'est pas Oden si ce n'est pas bouilli ». Le fruit du démon de Kaido est un fruit légendaire du poisson. Qui n'aime pas le poisson grillé? En tout cas, Luffy en raffole. Bonne semaine à tous et abonnez-vous.